Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons entamer une longue étude, un long temps d'exhortation, de prière sur le thème la puissance dans tes mots. La puissance dans tes mots. La puissance qui est dans tes mots, le pouvoir qu'il y a dans tes mots. Amen, amen. Donc, étape par étape. Et nous allons ancrer dans la pratique de cela pendant un bon bout. Et je suis convaincue, par la foi à la lumière de la parole de Dieu, des choses merveilleuses vont se produire dans les vies, dans les familles. Tout compte fait, nous continuons d'attendre vos témoignages suite au programme de la dernière fois. Nous rendons toute la gloire à Dieu. La puissance qu'il y a dans tes mots, la puissance qu'il y a dans tes mots, le pouvoir qu'il y a dans tes mots. Alléluia. Nous allons dire ce matin en sous-thème les bonnes et les mauvaises confessions. Les bonnes et les mauvaises confessions. Bien-aimés, peu de chrétiens ont reconnu la place que la confession occupe dans le schéma des choses. Chaque fois que le mot confession est utilisé, nous pensons instinctivement à dire les péchés que nous avons commis, c'est-à-dire à confesser le péché. Dès qu'on parle de la confession, la première chose qui vient à la tête de quelqu'un, c'est confesser le péché, c'est d'avouer son péché, d'avouer sa faiblesse, son échec. Ça, c'est le côté négatif de ce dont on parle. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le christianisme est appelé la grande confession? La grande confession. Confesser, c'est quoi? Confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. Bien-aimés, confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. C'est témoigner de quelque chose que nous savons. Amen. C'est pour ça que Actes des Apôtres, Paul va dire, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons vu ce que nous avons vu là. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons que parler. Donc, confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. Confesser, c'est témoigner de quelque chose que nous savons. C'est le témoignage d'une vérité que nous avons adoptée. La confession occupe une très grande place dans le christianisme, bien-aimé. Jésus a prévu que cette grande vie et amour soit donné au monde par le témoignage, c'est-à-dire par la confession de nos lèvres. Donc les testificateurs, les témoins et les confesseurs ont été les grands leaders de la vie révolutionnaire que Jésus a donnée au monde. Et le principal problème auquel nous sommes confrontés est de savoir ce que nous devons confesser. Bien aimé, notre confession se concentre autour de plusieurs choses. D'abord, ce que Dieu en Christ a forgé pour nous, ce que Dieu en Christ a forgé pour nous, la puissance dans les mots, la puissance qu'il y a dans les mots. Nous parlons des confessions, des bonnes confessions et des mauvaises confessions. Et nous continuons en disant, notre confession se concentre autour de plusieurs choses. D'abord, de ce que Dieu en Christ a forgé pour nous. Deuxièmement, ce que Dieu, à travers la parole et l'esprit, a forgé en nous. Troisièmement, ce que nous sommes au Père en Christ. Et enfin, ce que Dieu peut faire à travers nous, ou ce que la parole fera à travers nos lèvres. Amen, amen. Donc, vous ne pouvez pas avouer ou témoigner des choses que vous ne savez pas. C'est ce que vous avez vu et entendu qui compte dans la salle d'audience. C'est ce que vous avez personnellement, ce que vous savez personnellement sur Jésus-Christ et sur ce que vous êtes en Christ qui compte. Combien peu d'entre nous osent confesser au monde ce que la parole déclare que nous sommes en Christ? Bien aimé, prenons cette écriture par exemple. Par conséquent, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et ce serait pour l'Église de faire une confession comme ça. Bien aimé, ils ne sont pas seulement pardonnés de leurs péchés, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas stupéfiants. Les membres de l'Église péchissante, ce sont des nouvelles créations. Ce passage nous dit ici que si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc un homme qui est en Christ, bien aimé, n'est pas seulement un homme, n'est pas un homme qui est pécheur, pardonné, non. Ce n'est pas un homme pauvre, ce n'est pas un homme faible, ce n'est pas un homme stupéfiant,
Bien-aimé, c'est la nouvelle création. Dis avec moi ce matin, je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas stupéfiante. Amen, amen. Je suis une nouvelle créature. Je suis recréé en Jésus-Christ avec la vie de Dieu en moi, avec la nature de Dieu en moi, avec la capacité de Dieu en moi. Amen, amen. Et tu continues en disant, toi qui te manifestes avec la nature du diable à côté, en me rappelant mes erreurs, mes fautes, mes péchés, toi qui me réclames avec les faiblesses, je voudrais te dire, voici ce que Dieu dit de moi, que je suis une nouvelle créature, j'accepte cela. Toi qui cries dans mon sang pour me rappeler la maison de mon Père, pour me rappeler la maison de mon homonyme, pour me rappeler les malédictions de la famille, je viens te dire, parce que je suis uni à lui, je suis un avec lui. Et son sang lave la malédiction. Son sang purge mon sang des condamnations. Son sang purge mon sang des maladies héréditaires. Son sang purge mon sang des manipulations démoniaques familiales. Je suis une nouvelle créature en Christ. Oui, je suis racheté. Où j'avais été vendu autrefois, il m'a racheté au prix cher de son sang. Où j'avais pour maître autrefois Satan, j'avais pour maître autrefois moi-même. J'ai été racheté, je lui appartiens désormais. Déclare, j'ai été transporté du domaine des ténèbres pour son royaume. J'appartiens à un nouveau royaume. Tout ce qui sort de l'ancien royaume pour me réclamer, pour me manquer, pour dire que tu es des nôtres, vous mentez, je ne suis plus des vôtres. Même par ses rêves, je dis que je ne suis plus des vôtres. Je suis ce qu'il dit que je suis ce qu'il a fait de moi. Il m'a racheté, il a payé le prix par son sang, je lui appartiens. Mon corps, mon âme accepte cela dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éphésiens 1, verset 7 à 8 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Dis avec moi, en lui, j'ai la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder vers nous en toute sagesse et prudence. Bien-aimés, cela signifierait que la domination de Satan a été brisée, qu'il a perdu sa domination sur nos vies au moment où vous êtes devenu une nouvelle création. Oui, dis avec moi Satan, au moment où je suis devenu une nouvelle création, tu as perdu ta domination sur ma vie. Tu as perdu ta domination sur ma maison. Tu as perdu ta domination sur mes enfants, sur mon mariage. Je ne suis plus sous ton contrôle. J'appartiens à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. C'est ça les chrétiens, l'évangile. Vous avez reçu un nouveau Seigneur, Jésus-Christ, pour régner sur vous. Autrefois, les totems, les sirènes, la sorcellerie régnaient sur vous. Maintenant que Christ a payé le prix pour vous, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Vous avez désormais un nouveau Seigneur, une nouvelle famille, une nouvelle constitution. Et c'est cette constitution que tu dois connaître et tenir comme ça pour dire, alors que qui veut t'appliquer la loi de son pays pour lui dire jamais, voici la constitution de ma famille, de mon royaume. Il est écrit. Bien-aimé, oui, la domination de Satan a pris fin et la domination de Jésus a commencé. Oui, la maladie et la maladie ne peuvent plus dominer sur nous. La maladie n'a plus à dominer sur toi. Les vieilles habitudes ne peuvent plus t'écraser et ne doivent plus. Nous sommes une nouvelle création créée en Christ. Tu es une nouvelle création créée en Christ. Bien-aimé. Éphésiens 41, verset 10. Éphésiens 41, verset 10 dit, peur de ne pas, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis ton Dieu. Je te renforcerai. Oui, je vais t'aider. Oui, je te soutiendrai avec la main droite de ma justice. Et Romains 8, verset 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Bien aimé, c'est la chose la plus révolutionnaire qui ait jamais été enseignée. C'est votre confession que vous tenez devant le monde. Dieu est avec moi ce matin. Vous dites avec moi, Dieu est avec moi ce matin.
Qui peut être contre moi? Dieu est avec moi dans cette affaire. Qui peut être contre moi? Dieu avec mes enfants. Qui peut être contre eux? Dieu avec mon conjoint. Qui peut être contre lui? Dieu est avec moi ce matin. 1 Jean 4, verset 4 déclare, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus parce que plus il est en vous que lui qui est, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé. Donc, sans crainte, tu peux déclarer Dieu est en moi maintenant. Le maître de la création est en moi. Satan, tu ne peux pas continuer parce que je sens les agitations à penser qu'au jour d'aujourd'hui, le diable est au contrôle de mon corps. Satan, tu n'es plus au contrôle. Dieu est en moi. Et plus la connaissance de la vérité jaillit à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, plus les ténèbres reculent de ton âme, reculent de ton sang. Plus ton esprit grandit dans la foi de ce que tu es devenu, de ce que Christ a fait, plus la lumière est grande, plus les ténèbres sont dissipées, plus le feu de brousse est grand dans la brousse, plus les animaux s'enfuient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Plus le feu de sa parole, de sa puissance, de la connaissance de ce que tu es devenu, de ce qu'il a fait de toi, grandit en toi, plus les totems, les sirènes, les douleurs, les choses là continuent de se dissiper. Les lions, les chats, ça ne fait que prendre la fuite. Autant que le feu de brousse s'étend, autant les bêtes sauvages s'enfuient, autant la lumière de Dieu est en toi grandissante, autant au jour d'aujourd'hui, toutes ces condamnations et réclamations ne font que céder. Je vois des nœuds être brisés. Oui, 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 oui. Donc dis avec moi, Dieu en moi, le mec de la création en moi. Oui, bien-aimé, tu dois faire face à une vie, avoir une vie sans peur. Vous savez maintenant de plus qu'il est en vous. Toutes les forces qui peuvent être rangées contre vous sont sans effet. Donc, vous faites face, bien-aimé, à vos factures. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous faites peut-être face à des factures, vous ne pouvez pas payer ces factures. Vous faites face à des ennemis que vous n'avez pas la capacité de conquérir. Mais Dieu vous dit ce matin, vous pouvez les affronter sans crainte. Pourquoi? Parce que le plus grand est en vous. Le plus grand est avec vous. Vous dites donc avec triomphe, il prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Il prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Amen, amen. Le psaume 23, verset 5. Déclare avec moi, je suis rempli de joie. Je suis rempli de victoire parce que Dieu a pris en charge ma vie. Dieu mène mes batailles. Je n'ai pas peur des circonstances parce que je peux faire toutes choses à travers le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Dans l'autre version, ça dit avec le Christ qui me renforce. Bien-aimé, il n'est pas seulement ma force. Déclare. Il n'est pas seulement ma force, mais il est aussi ma main droite. Il est mon salut. Qui vais-je craindre? Il met en lumière les problèmes de ma vie pour que je sache que je peux agir intelligemment. Il est mon salut. Il est ma délivrance de tous les pièges que l'ennemi met au-devant de moi. Oui, le Seigneur est la force de ma vie. De qui vais-je avoir peur? Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui vais-je avoir peur? Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur parce que ce Dieu de l'omnipotence est de mon côté. Je n'ai pas peur parce que ce Dieu de l'omnipotence est du côté de mes enfants, de mon conjoint dans tous leurs déplacements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci Seigneur pour la rédemption que j'ai en toi. Je suis une nouvelle création dont toi-même Seigneur Jésus-Christ, tu es l'auteur et le finisseur. J'ai ta justice qui me permet de rester en ta présence comme si le péché n'avait jamais été. Non seulement Seigneur, je compte la justice pour moi, mais j'ai aussi la justice qui m'a été donnée dans la nouvelle nature que j'ai reçue de toi. Et je te dis merci. J'ai reçu ta nature, j'ai reçu ta vie. Et dans cette vie, dans cette vie, il y a la vie de Dieu. Et cette vie me rend juste. Aucun tribunal satanique ne peut me condamner. Je suis la justice de Dieu. Quand Dieu me regarde, il se voit par le sang de Jésus. Les tribunaux qui me condamnent se taisent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.